Ça va vous? C'est la première fois depuis très longtemps que j'allume la caméra sans savoir ce qui va se passer. Je vous ai pris avec moi pour cette semaine incroyable que je vais vivre sans avoir aucune idée de ce que je vais vous filmer. Je suis actuellement dans un hôtel absolument sublime, le Drawing House Hotel à côté de Montparnasse. C'est mon amie Lola qui l'a réservé. En fait, elle m'a expliqué, la dame à la réception, qu'il y a 9 étages dans cet hôtel et qu'il y a 3 étages qui sont pour un ou une artiste. Et donc les étages 4, 5, 6 sont de Karine Rougier, qui a donc peint cette grande toile qui est dans toutes les chambres des étages 4, 5, 6. Trop contente, c'est trop bien. Donc en gros ça va être un weekly vlog complètement bordélique et chaotique. Voilà, je viens d'arriver, Lola elle est encore, j'imagine, dans l'avion en train de rentrer d'un voyage. J'ai un tournage, j'ai un shooting photo, de nombreuses activités. Après je rejoins mon amie Emma à qui j'ai offert un séjour à Disney, sauf que c'est elle la fanatique de Disney, donc c'est elle qui va m'initier parce que j'y suis jamais allée. Donc voilà, il y a énormément de choses dans ce séjour. Je veux profiter, je vous emmène avec moi et si ça se trouve je vais rien vous montrer. Voilà, niquez-vous. Plus j'avance dans ce métier, plus la question de séparer ce qui est de l'ordre de la caméra, ce qui est de l'ordre du public et ce qui est de l'ordre de l'intime, du privé et du non filmé en fait surtout, se pose, hein, n'est-ce pas, dans ma vie. Et ce genre de moment est vraiment très symptomatique de cette tension là, c'est-à-dire que est-ce que je garde des souvenirs, est-ce que je fais une super vidéo mais du coup je déconnecte jamais du fait qu'il y a la caméra qui est toujours là, ou est-ce que je coupe complètement toute la caméra et du coup je n'ai pas de souvenirs filmés et je n'ai pas de contenu à transmettre, à partager de cette période extraordinaire de ma vie qui est cette semaine d'influenceuse finalement, hein, tournage, shooting, Paris, Disneyland. J'ai monté le chauffage et maintenant j'ai chaud. Ah, contenu extrêmement intéressant. Alors là vraiment, je pense que ça va être ça le type de contenu que vous allez vivre cette semaine. Je vais pas vous emmener dans les montagnes russes, je vais pas vous faire des behind the scenes de mon shooting photo. Et je pense juste que vous allez avoir des plans de moi en train de galérer avec le petit zigouigoui du chauffage quoi. Ça c'est du peignoir généreux qui couvre tous mes bourrelets. Les personnes grosses on se sait, hein. J'ai fait une petite sieste, j'ai travaillé. Je suis si fatiguée en ce moment les amis. Je pense que ça fait un mois que j'ai pas fait une nuit correcte en fait. Sans trop de raisons. Enfin des fois il y a des raisons mais généralement c'est juste l'insomnie quoi. Et là cette nuit j'ai fait une nuit vraiment chouette. C'est-à-dire que j'ai dormi 7 heures d'affilée et j'ai pas fait des rêves perturbants. Enfin voilà, j'ai vraiment dormi d'un sommeil de plomb quoi. Mais bon forcément une nuit vraiment reposante en un mois. Puis cette saison, moi je suis pas une meuf de l'hiver les gars. Lola est censée arriver dans une grosse demi-heure, donc je vais continuer à travailler un petit peu. Faut que je prépare notamment les questions à poser pour le tiroir à malice de demain. Après c'est pas, voilà, c'est pas très compliqué, mais je pense quand même qu'il faut que je me fasse une checklist. Au boulot, alors pour le tiroir à malice, il faut penser à quoi? Je vous précise qu'il est 23h23. Je disais à Lou que ça représente le paradis pour moi. Elle m'a dit bah moi c'est juste un mercredi soir classique de ma vie quoi. C'est premium, tu vois, c'est-à-dire que ta présence ça rajoute le luxe de la literie. Oui, on est d'accord. Ça rajoute aussi le peignoir. Le peignoir, oui tout à fait. Tout à l'heure là en sortant de la douche j'ai voulu faire la meuf et j'ai voulu directement mettre le peignoir. Et ah tu sais c'est une sensation, ça colle là sur ta peau. C'est pas une serviette éponge, c'est une robe de chambre. Voilà, ça. exactement, c'est une robe de DSK, c'est pas autre chose. Tu sais que j'avais un voisin, il ressemblait vraiment de visage à DSK. En terminale, je crois, on a fait une bringue monstrueuse et il est venu toquer parce qu'on avait fait trop de bruit. Excusez-moi, mais qui dit bringue? Voilà, dites-le en commentaire. Imagine que tu ouvres la porte à 2h du matin parce que ça toque et tu sais que tu vas te faire enguirlander, tu vois. Tu ouvres la porte et c'est DSK. Le sosie de DSK. En peignoir. Parce qu'il était 2h du matin. Non. Il était en robe de chambre. Je pense que j'aurais eu un maxi fou rire. J'avoue après. Il était sympa à ce moment-là, il est venu. Ce serait bien de baisser, non? Et j'étais en mode... Oui. Voilà. Faut que tu choisisses. On commence par les masques pour les yeux et par-dessus on va mettre le masque pour le visage, d'accord? Incroyable. Donc le masque pour les yeux, je te propose soit patch aux yeux rajeunissant à la vitamine B5 et à l'acide hyaluronique. D'accord. Soit le masque
pour les yeux au concombre qui rafraîchit et hydrate le dessous des yeux. Toi t'as un besoin particulier? T'as besoin de rajeunir? Les deux font littéralement la même chose, ils sont Oui. juste marketés différemment. Oui, on est d'accord. J'allais dire, j'ai l'impression que juste ils hydratent. Et ça tombe bien, j'ai le contour de l'œil très sec en ce moment. M'en fous, concombre. Vraiment, ce que. Tu sais quoi, vas-y. Non, on va faire l'inverse. Tu me dis. Non. Droite. Voilà. Gauche. Merci. Le truc, c'est qu'il faut pas les mettre trop près des yeux parce que sinon t'as des effluves et ça te picote les yeux. Ah, ok. Donc on les met un petit peu sur le dessous des yeux, mais pas trop non plus. Ok. Oh, j'adore, c'est hyper agréable. C'est frais, hein, ça fait du bien. Là, c'est un petit peu près, non? Non, je suis grave bien. Ok, alors maintenant, tu veux le masque anti-imperfection ou le masque Hydra Détox? Je voudrais bien anti-imperfection vu les imperfections que j'ai. Oh, il est noir le masque. J'ai jamais fait un masque noir. Énorme. Énorme. C'est la soirée du blackface. On a envie de grainerie et Balkany là aussi pour faire une super soirée ou pas? Ils sont à notre taille, non? Pas mal, ouais. Enfin, ils sont pas trop grands. Non, ça va. Tu l'as un peu trop mis sur tes cheveux, meuf, quand même. C'est pour toi, après, on a les cheveux gras. Après, je dis, oh, j'ai les cheveux gras tout le temps. Oui, voilà, c'est normal. Si tu essuies ta cuisine dessus, c'est logique. Et tu fais du gua sha par-dessus. Alors, non, j'irai pas jusque-là, mais j'ai vu des meufs faire ça sur TikTok. D'accord. Non, moi là, je serais pour laisser poser 5-10 minutes et faire du gua sha après. T'imagines, il y a quelqu'un qui reprend ça et qui dit que j'ai fait une blackface? C'est faux. Bah oui, alors oui. Tout est une question de perspective dans la vie. Aide-moi un peu. Devinez juste avec les mains qui c'est. Vas-y, monte tes mains. Allez, dans les commentaires, on Demandez-nous les rêves des bagues. Le prochain tirera à ma liste. Nanana. Mon frère est très content puisque c'est la première installation à 3 cams. Franchement, la seule cam qui manque, c'est un top shot pour filmer de dessus. Calmez-vous, monsieur. Chaque caméra rajoute du budget. Imagine, en vrai. J'ai choisi les chaussettes appropriées. Elles sont super. T'as vu? A few moments later. C'est une fin de tournage, les amis. On le sort quand, Swan? Un jour. Dans le mois de février. Hein? La Saint-Valentin, la Saint-Valentin. Oh, j'avoue, ça serait stylé. Ce serait bien. C'est un plan. Ce serait bien pour la Saint-Valentin. On est là, on est en week-end ensemble avec Lola. On est posé, il est 20h30 et il y en a une, elle fait ce qui est logique. Quand on est ensemble dans une chambre d'hôtel, c'est-à-dire qu'elle se met dans le lit, tranquille, en mode voilà, on est posé quoi. On est bien. Et t'as l'autre voilà, qui se prépare pour aller danser la bachata. C'est-à-dire que la vie de mes proches, c'est je les abandonne pour aller danser. Depuis 1 an et demi, c'est ça leur vie. Les gens que j'aime le plus, du coup, je suis suffisamment à l'aise pour leur dire niquez-vous, je vais danser. Elle vient pas à la bachata avec moi parce qu'elle est aussi malade comme un chien. Contenu hyper intéressant toujours hein. Je vous filme pas des behind the scenes du tournage. Ah, t'as pas tourné le tournage? Oui. J'ai dû filmer genre 2 plans. Ah merde. Quoi merde? J'étais en train de parler. Quand t'avais pas le time, bien sûr. Bon, moi je vous laisse. Bisous. Moi aussi, du coup, hein, parce que vous êtes mes proches, donc je vous abandonne pour aller danser. C'est un peu l'idée. Je vous ai complètement abandonné. On est dimanche soir, il est 20h44, plus de 24 heures plus tard. En fait, je suis tombée malade cette nuit. Vous allez avoir la preuve concrète que si à un moment donné il y a un effondrement de notre société, je meurs parmi les premiers parce que en fait je digère très très mal, enfin mon corps ne supporte pas l'eau du robinet ou une eau pas assez bien filtrée et en fait j'ai pris l'eau filtrée de l'hôtel, j'ai bu genre 1 demi-litre de cette eau filtrée et instantanément j'ai commencé à me sentir mal, mais l'adrénaline de la danse m'a permis de passer au-dessus et du coup je me suis réveillée à 5h du matin dans un état mais lamentable. J'ai forcé un peu toute la journée, j'ai tenu le coup, j'étais avec Lola, ensuite on est allé à la Coupe de France de hockey sur glace cet après-midi avec Emma, donc mon amie agente, et Lola qui est son associée en fait, enfin voilà, Emma et Lola ont fondé Aura. Et donc c'est notre tradition, on va tous les ans à la Coupe de France de hockey sur glace toutes les 3 et on se marre de ouf et c'était trop bien et voilà, mais j'étais vraiment zombie quoi. J'ai pris sur moi et j'ai encore utilisé l'adrénaline pour tenir et en fait j'ai décidé d'annuler quelque chose d'hyper important pour moi ce soir qui était un dîner de famille avec ma mère, mon père, mon frère et la meuf de mon frère et du coup ça a été super difficile parce que je supporte pas de pas faire tout ce que je veux faire et ça me fait chier de devoir sacrifier ma famille, mais en fait demain je fais un shooting photo pour une marque, pour Instagram, pour la Saint-Valentin et le shooting me coûte très cher. Je peux pas imaginer ne pas mettre toutes les chances de mon côté pour être à peu près
en forme, ou en tout cas pas au fond du trou quoi. Donc là il est 20h40, je vais aller me laver les cheveux, sinon j'aurai les cheveux gras pour le shooting. J'ai avancé mon billet pour retrouver mon amie Emma chez elle avant de partir à Disney demain. Je vous ai dit que j'allais à Disney? Oui, je vous ai dit. On fait tour Marne-la-Vallée en voiture, la voiture de Emma. Une autre Emma, pas la Emma de... Ok, écoutez, c'est pas important. J'ai avancé mon billet pour être à Tours demain plus tôt, pour me reposer et pour espérer être guérie pour Disney. C'est vraiment une intoxication. J'en ai parlé avec ma meilleure amie qui est une experte en maux de ventre. Avec un peu de chance, dans 24 heures, c'est réglé. Si vous voulez voir les résultats du shooting, ce sera sur Instagram, un peu avant la Saint-Valentin. Allez-y, vous aurez tout là-bas. Bon, sur ce... on va se doucher. Ça va vous? Moi je suis dans mon bateau. Il est actuellement 22h37, mardi. La première journée à Disney vient de se terminer. Et je ne vous ai pas pris, pourquoi? Parce que votre cousine, la cousine de la caméra, c'est Emma qui l'a. Et Emma a tout vlogué et va vloguer ces 3 jours. Moi je vous laisse et je passe donc la main à Emma pour toute la suite du vlog. C'est elle qui a tout filmé. C'est évidemment mon frère qui choisit et qui monte. En tout cas, profitez bien de ces 3 jours à Disney avec moi. C'est ce qui arrive juste après. Moi je suis celle du futur et je vais me coucher. Fini. Il est quelle heure Emma? Il est en retard. Il est 6h50. Le départ était prévu à 6h30, je trouve que ça sert quand même pas mal. Ouais. Une arrivée est prévue à 10h10. C'est mardi. Avec comme programme musical Beaucoup de Disney. Il est 10h30 et on devait arriver à 9h30. On va faire cette queue là? Non, ça c'est la bagagerie. Exactement, c'est la bagagerie. Elle est maligne. Que nous n'allons donc pas faire. On laisse les affaires dans la voiture, Voilà. mais c'est un génie. Ouais. Franchement, Enfin, c'est la meilleure personne avec qui aller à Disney. Je commence à comprendre. En fait, ici, les gens ils sont tout le temps contents, c'est ça? Ouais, sauf des gamins qui crient de temps en temps, mais c'est ça à peu près. Ça marche bien la musique sur moi, ça y est, J'adore. Montée du suspense pour l'apparition du château. Tout est fait pour. Alors Lou, on est où là? Apparemment, on est sur la place principale de Disney, j'ai l'impression, parce que là, c'est la mairie. Oui, le City Hall. Voilà. Et puis là, c'est la gare. J'ai l'impression. Non. Oh, ça c'est des toilettes. La gare est ici. Et ils vont les gens là, quand ils vont prendre le petit train? Ils vont prendre le train. Et ils font le tour du parc. Ça, on pourra le faire. C'est vrai? Bah bien sûr. C'est trop ça, c'est une attraction? Mais oui. Ah waouh. Ouais, c'est joli hein. Moi je me souviens d'un truc quand même, quand on était en terminale, je revenais d'un voyage à Disney, je crois que ça faisait 1 an, je crois que j'y étais allée et ça me manquait un peu quoi. Et Lou elle m'a dit, tu verras meuf, un jour on ira tous les deux. Il y a 2 parcs. Il y a le parc Disney principal où on est, ouais. Et il y a le parc Walt Disney Studio qui est à côté. Ouais. Dans chaque parc, il y a à peu près 6 landes. À peu près hein. Par exemple, ce que m'explique Emma, c'est que là-bas on a le Discovery Land. Voilà. Et pour l'instant, je vais faire des surprises. Je t'ai pas tout dit, mais par exemple derrière toi, il y a aussi Adventureland. Et donc c'est pas thématisé en fonction des dessins animés, mais il y a, j'ai l'impression, des dessins animés principaux. Genre là-bas, il y a clairement une ambiance Aladdin. Exactement. Et dans le second parc, du coup, ce que je te disais, c'est qu'il y a des landes qui sont vraiment consacrées à un dessin animé. Ici, pas vraiment. Dans Walt Disney Studio, il y a une partie qui est destinée à Marvel. Oui, tout à fait. Top. Vers l'infini et au-delà. Alors, on a pu faire des Caraïbes juste avant. Et t'as aimé? Tu m'as dit que t'as aimé? Mais j'ai vraiment aimé. C'était vraiment bien. Trop bien. Tu as fait combien? J'ai fait 9400. Comme ça, sans aucune référence, vous dites que ça peut être pas mal 9400. Emma, elle a fait 95 000. Mais c'était la première fois. Faudra juste qu'on le refasse. En fait, c'est juste ça que ça veut dire. Quel dommage. Est-ce que ça t'a plu? J'ai lâché la larmichette, les amis. Tout était
en une demi-heure nous mettre dans l'ambiance totale et nous faire tout le film. Ouais. Et c'est hyper différent de la comédie musicale. Ouais, c'est un truc de ouf. Truc que j'arrive pas à comprendre, c'est que ça, ce qu'on vient de voir, un show de 30 minutes, avec des acrobaties, avec des performances de fou, ils le font 4 fois par jour. J'espère qu'ils sont payés 4000 balles. Et je sais qu'ils ne sont pas payés 4000 balles. Je suis entre l'admiration et la surstimulation. Il y a tellement d'informations visuelles. Le moindre détail, genre il y a des bocaux, des jarres, des carafes, des théières. Genre je viens à me demander si genre la toile d'araignée en haut de la fausse cheminée, si elle est faite exprès quoi. Je pense pas. Hein. Non. Des fois ils allument le feu là, c'est hyper sympa. Ouais. Ah donc c'est une vraie cheminée. Oui, tout à fait. Et l'année dernière avec Pierre on s'était posé là par hasard et le mec était venu allumer le feu pendant qu'on était là et j'étais trop contente. Oh génial. T'as mangé quoi ce midi? Un burger vegan. Waouh. Ça fait très plaisir ça. Ouais. Avec un pain burger avec des graines, parce qu'il faut mettre des graines pour les végans, sinon ils sont pas contents. Et c'était ma foi correct. Correct. Voilà, ok tiers. Avec un prix un peu élevé. Effectivement, c'est dramatiquement cher, mais je comprends. Parce que genre tu payes le décor, tu payes le nombre de personnes qui sont là juste pour le resto, pour t'accueillir, pour te diriger, pour prendre ta commande, pour te servir. En fait t'attends quasiment pas. 17 € le menu burger frites coca. Ouais, et c'est ça partout. Je comprends le prix aberrant. Par exemple l'hôtel qui est extrêmement cher. Mais parce que on est arrivé juste dans le hall, il y avait peut-être 20 employés. Je comprends vraiment le prix maintenant. C'est un truc de fou. Vraiment, on est toutes seules à côté d'une tombe avec le cœur qui bat dans la tombe. Ou alors c'est un type qui essaie de sortir. Ah, mais c'est vrai que ça ressemble un peu à ça aussi. Ça ressemble plus à quelqu'un qui tape à l'intérieur. Ouais. Parce qu'on vient de faire la maison hantée et sachez que tout s'est bien passé, que j'ai adoré. En tout cas, on est tombé bien, on est toutes seules. Quoi. Ouais, mais c'est parce que personne ne vient ici. Moi j'adore en sortant de la maison hantée, il y a plein de tombes avec plein de vannes. Je tiens à dire que moi qui suis une grosse flippée, j'ai pas eu peur quoi. On se demande bien ce qu'on va faire. La musique ne va pas du tout nous rester dans la tête. C'est quoi la musique déjà? J'arrête de chanter parce que tu vas te faire démonétiser. Là tu vas pas être déçu. C'est bien nul. Sérieusement, c'est si nul que ça. Je te laisserai te faire ton propre avis. J'adore, wesh. C'est trop beau. Ah, c'est déjà fini. On va faire le train de la vie. On attend le spectacle. On s'est posé au Hyperion Café. Comme ça, on a pu un peu se détendre, être chaud un petit peu. On commençait à avoir froid. Les cafés de Main Street, là on est sur la place principale avec le château. Et là-bas il y a Main Street. Et en fait, ils sont tout petits et ils ont très peu de place assise. À mon avis, c'est très réfléchi. C'est pas un défaut, c'est que c'est très réfléchi parce que ça fait consommer plus dans les boutiques si tu peux pas t'asseoir. Et là, on va voir le spectacle du soir. Donc pour les connaisseurs, c'est le nouveau. Et après, c'est le Disney Trip, le normal. Ah, ok, donc il y a 2 spectacles. Voilà, il y en a un court et après le gros. Et le gros, il dure combien de temps, genre? Je crois que c'est un quart d'heure, des trucs comme ça. Oh là, ça commence. Ça commence. Chers amis, Please,
Nous avons donc regardé ce spectacle, d'abord sans les drones. Emma peut que râler. Je me tournais vers elle, elle était en mode... Là j'ai fait ma râleuse de fou. Et je comprends très bien la vie d'Emma, qui est qu'un spectacle conçu pour des drones, alors que les drones ne peuvent pas voler la plupart du temps, parce que nous sommes à Paris, je peux comprendre que ce soit assez frustrant. Surtout que vraiment, il aurait pu être foutu de manière à ce que ce soit intéressant même sans les drones. Ce n'est pas le cas. Et surtout en comparaison avec le vrai spectacle qu'il y avait derrière, que j'avais jamais vu. Génial, génial, Peter Pan qui perd son ombre. J'ai envie de noter, hilarant, parce qu'il y avait du vent. Et du coup, les feux d'artifice, notamment au début, partaient complètement sur le côté. C'est super drôle parce que vraiment, t'es en mode ouais, ça va être super, ça va partir devant au niveau de la tour centrale et tout. Et en fait, ça fait genre Et là, du coup, on est chez Rosalie, les amis. Et qu'est-ce qu'on va manger? Moi, je vais manger une soupe. Et moi j'ai pris des ravioles de Royan au comté. Et elle a déjà commencé. Ah bah. C'est très bon. C'est beaucoup de soupe. On va clairement boire. Mais regardez là. Bonjour. Bon, en tout cas, c'était une sacrée bonne journée, pas vrai? Bah oui, c'était une sacrée bonne journée. C'était vraiment très très bien. On est arrivé à 10h30. On a fait directement Pirates des Caraïbes à Frontierland. Puis on a fait Buzz Lightyear à Discoveryland. Puis on est allé voir le spectacle du Roi Lion à Adventureland. À 14h, on a déjeuné à Cowboy Cookout Barbecue. On est resté bien 1h20. Ensuite, on a fait le Phantom Manor. Puis on a fait le bateau de Molly Brown. Puis on a fait les poupées. Juste après, à 17h30, on a fait la parade. Ensuite, on a fait les tasses. Et après le test, nous avons pris une infusion Hyperion café. Et à 19h50, on est allé au spectacle. Puis à 21h, on est allé dîner à Rosalie. Voilà. Même un peu avant, 20h45 je crois, mais c'est ça. Non, parce qu'il était 20h52 quand la dame elle a dit non au Rainforest Café. Bon, Donc, j'arrête. c'est quoi J'arrête 20 d'essayer de dire des heures et des trucs. 20h55. J'ai compris que j'étais nulle, mais j'ai aussi compris que t'étais une freak Oui. des chiffres. T'avais jamais capté ça? Non. C'est grave. Donc une belle journée, hein. Ouais, et là on va faire dodo, ça va être pas mal. C'est une bonne idée. Je sais pas pourquoi, je trouve que c'est une bonne idée. Bon bah à demain alors. Pour de nouvelles aventures, on va Spider-Man, attends. Ouais.